L'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication, ISPRIC, un établissement privé situé sur la colline du savoir, à Badalabougou, dans la capitale malienne. Cette école supérieure est agréée par l'UEMOA pour délivrer des diplômes en expertise comptable. Fatoumata Oumarou, Mohamed Tangara et leurs camarades étudient dans cet institut grâce à des bourses d'excellence octroyées par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette bourse m'a permis de payer, de prendre en charge intégralement tous mes frais de scolarité. En plus de cela, j'avais droit à des indemnités chaque fin de mois qui me permettaient de couvrir mes frais de transport, mes frais liés à la documentation. Je suis très honoré d'avoir pu avoir accès à cette bourse et j'exhorte l'UEMOA à vraiment augmenter ou à élargir ses chances pour que d'autres jeunes ambitieux et très performants et surtout talentueux puissent avoir accès à cette opportunité. C'est depuis 2001 que la commission de l'UEMOA octroie des bourses d'études au profit des étudiants des 8 États membres. Chaque année, la commission de l'UEMOA lance un appel à candidature dans le cadre du programme Bourse d'excellence de l'UEMOA pour la formation et la recherche. Ce programme, comme vous le savez, est un programme qui est en parfaite harmonie avec le plan Impact 2030, qui est un plan qui vise à développer la production, la compétitivité dans notre Union. Donc, en contribuant au développement de ce capital humain, à la formation de ces jeunes, ce programme renforce et consolide leur participation à la transformation structurelle de nos économies, qui est un des objectifs fondamentaux du plan Impact 2030. Ce soutien de l'UEMOA à la formation et à la recherche vise à bâtir une union plus intégrée, plus performante et portée par une jeunesse hautement qualifiée. Pour être dans la course, il faut avoir 14 de moyenne. Voilà, le minimum c'est 14 de moyenne. Alors, on avait des moyennes allant de 14 jusqu'à 18, des fois jusqu'à 19. Alors, il y a des universités sur différents domaines, voilà, allant des filières qui sont dans notre plan stratégique. Bon, je dirais l'ingénierie, l'intelligence artificielle, les infrastructures, l'informatique. Voilà. Donc c'est peut-être pour vous dire que la sélection était très difficile. On a fait ce travail avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de froideur aussi, puisqu'il fallait tomber sur des boursiers qui sont excellents. Depuis le lancement du programme des bourses d'excellence, plus de 1000 étudiants ont bénéficié des appuis financiers de l'UEMOA. Les lauréats, anciens et nouveaux, témoignent des nombreux avantages de cette opportunité. La perspective qui s'offre à moi, c'est continuer un doctorat dans le domaine de la physiologie des semences afin de pouvoir connaître comment les semences se comportent, le métabolisme, le mécanisme des semences et pouvoir apporter un plus dans le domaine de l'agriculture parce que tout passe par la semence. Comme son nom l'intitule, bourse d'excellence, c'est-à-dire c'est pour ceux qui veulent exceller, ceux qui veulent vraiment développer leur communauté, leur pays de façon globale, vraiment de se saisir de cette bourse, de travailler dans le sens à être rigoureux, résilient et vraiment à penser, à développer des technologies qui peuvent être utiles à nos populations. Et c'est très important. L'initiative de l'UEMOA, au-delà d'un simple mécanisme d'appui financier, s'inscrit dans une dynamique d'investissement stratégique dans l'intelligence, le mérite et le potentiel de la jeunesse ouest-africaine. Le programme a permis de stimuler la recherche scientifique et contribue à faire de l'espace UEMOA une véritable zone d'intégration modèle au service de la jeunesse. Je viens à Ouagadougou pour faire la spécialité à l'ophtalmologie. J'ai obtenu le bol de 2025 et 2026. Je suis contente pour obtenir la bourse et tout vient ici pour étudier parce que en Guinée-Bissau, on n'a pas de conditions pour faire la spécialité. Le suivi des lauréats de la bourse d'excellence se fait en synergie avec la contribution des établissements d'enseignement supérieur. Ce partenariat
permet de faire de ces institutions de véritables pôles d'excellence académique et scientifique au sein de l'UEMOA. Il y a un appui spécifique qui est mis sur le côté suivi, évaluation et également visibilité de ces bourses d'excellence qui permet de voir si ce qu'on fait est bien et comment on peut faire pour améliorer. Ce qui est aussi important de dire, c'est que c'est dans plusieurs disciplines. Nous avons commencé à accueillir des étudiants, les boursiers UEMOA dans nos programmes de formation il y a quelques années déjà. Et nous sommes très, très satisfaits de leur parcours. Voilà, ils ont des résultats académiques brillants, exceptionnels. Et ce qui fait que la plupart arrivent donc à s'inscrire, à réussir également dans nos programmes d'ingénieurs de conception, qui est un programme très, très sélectif. Nous avons en tout cas reçu chez nous, au total depuis 2012 à nos jours, 88 boursiers. Il y en a qui ont terminé leur formation et il y en a actuellement 35 qui sont en cours de formation chez nous. Alors, à côté de cela aussi, c'est des étudiants qui sont dans des secteurs, qui travaillent chez nous, dans des secteurs qui représentent des défis encore pour nos États. C'est l'eau, l'assainissement et les aménagements agricoles, c'est le génie civil, les bâtiments et les travaux publics, c'est aussi le génie électrique, l'énergétique et industriel. Dans un contexte national et régional marqué par de profondes mutations technologiques, économiques et géopolitiques, les initiatives de la Commission de l'UEMOA en faveur de la jeunesse témoignent d'une volonté de préserver la qualité et de promouvoir l'excellence. Elles permettent aussi de garantir aux étudiants de l'espace communautaire des conditions de formation conformes aux standards internationaux. Une étape décisive a été franchie en 2022, qui correspond à un contexte vraiment très particulier, d'un cadre d'action prioritaire qui a été défini par le président de la commission de l'UEMOA. Cette évolution se traduit notamment par l'extension des bourses à un cycle complet de formation. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, ça a permis le reprofilage des candidats vers des domaines de formation prioritaires. Troisièmement, ça nous a permis la mise en place des pôles régionaux de formation et de recherche au niveau de notre espace communautaire pour l'enseignement supérieur. Pour renforcer la collaboration entre les bénéficiaires et les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du programme Bourse d'excellence, des cadres de dialogue sont régulièrement organisés. L'initiative de l'UEMOA, qui vient en appui aux efforts des États, contribue à mettre en lumière la vision commune, renforcer l'intégration régionale tout en plaçant la jeunesse au cœur des priorités. Nous sommes à l'Aliraba, une localité du district des Savanes en Côte d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso. Ce village d'environ 1450 habitants est situé à environ 680 km d'Abidjan et 511 km de Ouagadougou. Le site accueille des postes de contrôle juxtaposés. Les postes de contrôle juxtaposés sont une infrastructure communautaire, c'est un projet sous l'égide de l'UEMOA qui permet de faciliter les échanges intercommunautaires. Voilà. Et donc le PCJ est équipé de dernière génération. On a des scanners à bagages, des scanners pour les camions, on a des pèses essieux de dernière génération, on a des caméras avec la vidéosurveillance de dernière génération. Et donc c'est tous ces équipements-là qui concourent à la fluidité et à la sécurisation des postes. Le programme de construction des postes de contrôle juxtaposés est une initiative majeure de la commission de l'UEMOA. Il consiste à regrouper sur un site unique et extraterritorial toutes les administrations frontalières de deux pays voisins en vue de réduire drastiquement le temps de passage et les coûts de transport pour fluidifier les échanges. On ne prend pas trop du temps.
on passe et puis on nous donne laisser passer, on s'en va valider et puis on continue. Ça prend pas du temps. Ça s'est un peu arrangé parce que les petites difficultés qu'on avait avant là-haut, maintenant on n'a plus ça. L'expérience de la commission de l'UEMOA dans la conception, la construction et l'exploitation des postes de contrôle juxtaposés constitue aujourd'hui une référence sur le continent africain. En visitant les PCJ qui viennent d'être construits, nous avons la visite de nos collègues de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui ont voulu qu'on fasse un échange d'expériences. Et cet échange passe d'abord par la visite de terrain. Et c'est cette visite que nous venons d'achever. Cette visite nous a permis aujourd'hui donc de venir de visu constater comment se présente un poste de contrôle juxtaposé, d'en maîtriser un peu tous les processus afin que, comme dans l'espace UEMOA, que de telles infrastructures puissent être également dupliquées au niveau de notre espace communautaire à la CEMAC. Selon les statistiques, entre mars et juin 2026, environ 19 000 véhicules de voyageurs, 23 000 camions de marchandises, ainsi que 65 000 voyageurs sont passés par les postes de contrôle juxtaposés de l'Aller Rabat.